peux te parler de ma grand-mère maternelle, parce que du coup, j'ai vécu avec elle. En fait, on a vécu, ma maman et moi, avec mes grands-parents. Elle s'appelait Marie-Thérèse. Moi aussi, je m'appelle Marie-Thérèse. Voilà. C'est le premier très gros lien. Notre Père, Notre Père, qui êtes aux cieux, qui êtes aux cieux, Je trouve que d'avoir le même prénom, ça veut dire beaucoup. Surtout un prénom avec une connotation du christianisme, si on peut dire ça comme ça. que votre règne arrive, Très porté vers la religion, vers laquelle moi je me suis éloignée aussi très jeune. que votre volonté soit faite sur la terre. Souvent, en fait, quand on donne les prénoms, comme ça, de génération en génération, on donne aussi quelque chose, un poids que la personne n'a pas voulu ou n'a pas pu régler. Donc c'est à moi, finalement, si je veux, si je suis capable de faire, de régler, en fait, ce poids-là. Dieu appela les dons du ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et moi, j'ai vraiment senti ça avec ma grand-mère, surtout à la fin de sa vie. Patate, manioc. Fatigué, passe la misère comme ça, t'es. À côté de ma pratique de lettrage, en fait, j'écris beaucoup. Je tiens un journal et j'essaie d'écrire des poèmes que je déclame ou des fonds de cœur que je présente un peu devant le public, même si je suis pas vraiment prête, mais en train de faire la transition pour ça. Et il y a 3 ans de ça, j'ai écrit un fond de cœur sur ma grand-mère que j'ai pu présenter avec une performance où j'étais assise en fait dans un fauteuil en rotin et j'avais une tenue qui lui appartenait. Et dans ma main, j'avais un van en fait et il y avait des grains de café dedans. Parce que ma grand-mère, c'était vraiment ça, son rituel. On avait un pied de café dans la cour. Et en fait, donc, elle prenait les grains, elle les faisait griller et elle les triait. Et donc, j'avais fait une performance où j'étais assise avec le van et en fait, je passais ma main dans tout le tas de grains. Thérèse Marie. Ici, où les. Le poème était déclamé et en fait ce poème-là, ça racontait un peu ses traits de caractère que j'ai découverts, un peu sa vie, des choses qu'elle a dû traverser. Dans ma famille, c'était vraiment mon grand-père, c'était vraiment la figure, en fait, le pilier de toute la famille. Même dans sa stature, voilà, c'était lui qui a travaillé, qui a acheté le terrain, la maison, etc. Et ma grand-mère, moi, je la considérais un peu toujours comme dans l'ombre, qui parlait pas trop, qui restait un peu sur le côté. Et pourtant, avec un sacré caractère, vraiment, il fallait pas la chercher, quoi. Mon grand-père est décédé et du coup, à ce moment-là, en fait, ma grand-mère, elle a recommencé à prendre un peu sa place dans la famille et à montrer aussi un peu son vrai visage, on va dire. Et là, je me suis rendu compte que derrière cette femme presque invisible, et ben en fait, toute la famille a été tenue par elle. Elle a eu 7 enfants, elle les a tous élevés. Elle a aidé mon grand-père qui coupait les cannes dans les champs. Elle l'a aidé tout en s'occupant des enfants de ses sœurs qui habitaient juste à côté. Moi, j'ai su tout ça en fait vraiment peut-être les 2 dernières années de vie de ma grand-mère où elle a été alitée. Et où en fait j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec elle parce que je m'occupais d'elle forcément, voilà, prendre le relais de ma maman qui s'occupait tout le temps d'elle. Donc j'ai commencé à m'occuper d'elle et j'ai commencé à discuter avec elle. Au-delà un peu des banalités, comment ça va, qu'est-ce que tu as mangé, je lui posais des questions sur sa vie, sur son mariage. Est-ce qu'elle avait des regrets par exemple, est-ce qu'il y avait des choses qu'elle aurait voulu faire. Moi j'avais l'impression que pour ma grand-mère, le fait de questionner c'était quelque chose qui n'existait pas du tout en fait. Les choses étaient comme ça, elles venaient comme ça. D'un côté, c'était bien parce que du coup, on vivait la vie de manière un peu nonchalante, un peu naïve, même s'il y avait beaucoup de travail, c'était difficile. Mais du coup, elle s'est jamais dit mais pourquoi j'ai pas mon permis, pourquoi j'ai jamais conduit la voiture, pourquoi j'ai du mal à lire. Elle a appris à lire vraiment sur le tard. Comment ça se fait que je dois m'occuper toute seule de 6 enfants. Enfin,
quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, déjà, je me suis rendu compte en fait du gap qu'il y avait énorme entre 3 générations. C'est vraiment pas beaucoup. De voir comment le monde aussi a changé, et comment est-ce qu'elle a été témoin de ça.